La biodiversité ultramarine se dégrade plus rapidement qu'en métropole. Or, les ressources humaines, financières et juridiques pour enrayer ce déclin font défaut. Renforcer les territoires en les dotant de nouveaux outils adaptés au contexte de l'outre-mer était un des enjeux du Life Plus Cap Dom. Dans le cadre de ce programme, des outils spécifiques, jusqu'alors inexistants dans les DOM, ont été mis en place. Le stock en fait partie. Ce suivi des oiseaux communs a été adapté en Guyane, en Martinique et à La Réunion grâce aux experts de la LPO et du Muséum national d'histoire naturelle. Le principe du programme Stock, c'est de s'intéresser aux espèces communes. Pendant la période de reproduction, on a beaucoup de suivi depuis très longtemps et on s'intéresse beaucoup aux oiseaux rares qui sont menacés d'extinction, mais on a négligé pendant longtemps les espèces plus communes qui, elles, peuvent aussi souffrir des grandes modifications des habitats. Et donc depuis 20 ans, en métropole, on a mis en place un programme de comptage de ces oiseaux au printemps, par point d'écoute de 5 minutes. Et donc les mêmes personnes, chaque année, retournent sur les mêmes sites et comptent les oiseaux. Et on a ainsi des comptages, des centaines, des milliers de comptages répétés qui nous permettent de savoir si l'hirondelle, le martinet, le coucou, telle ou telle espèce sont en diminution ou en augmentation. Oui, l'outil peut être un outil d'aide à la décision en plusieurs sens, dans la mesure où il va donner des paramètres évaluatifs. On va pouvoir jauger de l'impact des politiques publiques. Est-ce que quand on investit 10 € dans la conservation de la nature, on voit des bénéfices? Est-ce que quand on investit 10 € dans une autoroute ou un aménagement structurant fort, à l'inverse, est-ce qu'on peut voir l'impact sur la biodiversité? Donc là, ça peut être déjà un élément en soi de savoir si effectivement on est efficace ou pas dans nos actions. L'autre élément, c'est que le stock peut aussi être utilisé dans une fonction locale. En multipliant le nombre de points, on peut dresser des cartes particulièrement passionnantes qui permettent de voir les variations de densité des populations d'oiseaux et de savoir, par exemple, sur un territoire, s'il vaut mieux intervenir en aménagement plutôt à un secteur plutôt qu'à un autre. On peut savoir aussi quels sont les noyaux de biodiversité, les sites à surtout pas toucher ou au contraire à protéger. Donc c'est en fait un prolongement du stock qui peut aboutir à des outils localement extrêmement performants. Une fois la biodiversité évaluée et prise en compte, il est alors possible pour les acteurs de l'environnement de proposer sa mise en protection là où elle est nécessaire. En Guyane et à La Réunion, des sites importants pour les oiseaux ont été identifiés en tant que priorité de conservation. En plus de ces outils, les territoires se trouvent renforcés par de nouvelles dynamiques socio-économiques. Grâce aux différentes actions de sciences participatives, de nouveaux bénévoles ont été recrutés et formés dans chaque territoire, consolidant ainsi des communautés de naturalistes. C'est notamment le cas des bases de données en ligne mises en place à La Réunion, comme dans les autres DOM. Il y a un autre outil de sciences participatives qui est le site fauneréunion.fr, qui est un site qui permet de stocker les observations qui sont réalisées par tous les observateurs de l'île. Et quelque part, c'est aussi une communauté qui alors était peut-être préexistante, mais qui s'est développée de façon importante. Aujourd'hui, on a plus de 100 contributeurs. Donc c'est quand même un moyen de rassembler ces gens autour d'un outil. Et je dirais, voilà, si on fait un bilan très succinct, le Life Cap Dom à La Réunion a permis de créer cette communauté de bénévoles ou d'agents qui ne sont pas forcément des bénévoles de la CEOR, mais qui sont des acteurs de l'environnement, et de rassembler tous ces gens autour de protocoles qui sont aujourd'hui extrêmement importants et qui ne pourraient pas être portés par la CEOR, par ses salariés typiquement. Au-delà des bénévoles, le programme a permis de mettre autour de la table les différents acteurs de l'environnement, comme la DEAL, l'ONF ou encore les parcs nationaux et régionaux. Ces comités de pilotage ont été l'occasion de reconstruire des liens qui perdureront au-delà du programme. Ces dynamiques engageantes ont également un impact en termes d'emploi. En 5 ans, plusieurs postes ont été créés ou renforcés, mobilisant plus de 28 salariés et de nombreux stagiaires.